Bonjour et heureux de vous retrouver sur la chaîne pour vous expliquer comment marche ce nouveau Kennedy Space Center V2, une scène de Terra Builders pour Flight Simulator 2020. Je l'ai testé dans 2024, ça marche aussi, mais c'est pas complètement compatible. Donc le Kennedy Space Center, c'est évidemment le site de lancement des fusées de la NASA en Floride. Donc si vous savez pas où c'est, vous allez à Orlando et plein Est, c'est juste à côté. Donc vous pouvez, on va dire, décoller à partir du coup de la piste du centre. On va faire comme ça. Vous voyez que tous ces points sont des points du coup custom qui viennent avec l'add-on. La scène s'étend sur une assez grande surface. Et on va tout de suite aller voir comment ça marche. J'espère que le petit trailer d'intro vous a plu. En tout cas, je trouve la scène vraiment magnifique. Voilà, pour les passionnés de navettes spatiales, c'est vraiment très très cool. Le son est natif, hein, c'est pas un son que j'ai rajouté après. Ah, peut-être on aurait eu un petit décompte, ça aurait pu être encore plus sympa. Mais honnêtement, c'est déjà pas mal du tout. J'avais pas entendu une qualité de son aussi réaliste jusqu'à maintenant dans les scènes de lancement de navettes. Alors, hop, ne tenez pas compte de ce petit avion. Nous allons nous déplacer près du coup du centre spatial. Voilà, vous avez vu un petit peu les scènes dans le trailer d'introduction ici, et que vous pouvez modifier. On va voir ça dans un instant. Donc vous avez le bâtiment principal ici, et deux sites de lancement, un par ici et un par là. Voilà. Les deux très proches. Par défaut, quand vous arrivez sur la scène, la navette est en train de se déplacer. Alors je n'ai jamais eu la patience de voir s'il y avait une animation spéciale lorsque la fusée arrive sur le site de lancement, parce que bon, c'est quand même assez loin et elle va quand même à son rythme normal, hein, mais qui est donc très lent, avec les petits personnages animés qui marchent à côté. Je trouve ça vraiment excellent. Je sais pas si vous avez fait attention dans le trailer, du coup, début de la vidéo, dans l'intro, et l'éclairage de nuit aussi est fantastique. Alors comment ça marche tout ça? Donc, avec la scène, vous avez un petit menu, symbolisé ici par une navette, et c'est vraiment très simple. Il y a déjà plusieurs choix possibles entre la fusée Apollo, la navette spatiale qui était en service du coup jusqu'en 2011, et maintenant la navette Artemis qui est en service depuis 2017, et la fusée de SpaceX, même si pour le moment je n'ai pas réussi à la trouver. Du coup, il faut savoir que c'est une version preview que j'ai, c'est pas la version définitive encore, que Terra Builders m'a gentiment envoyé. Donc du coup, si je clique sur Apollo, il va automatiquement choisir l'ère qui correspond. Donc si je vais ici dans Weather, vous voyez que je suis le 31 mai 1971. Et du coup, alors la fusée est passée où? Vous voyez qu'ici, la scène a été modifiée. On n'avait pas alors je sais pas comment ça s'appelle exactement. Et la fusée, où est-ce qu'elle est passée? Voilà, les bâtiments sont très bien faits, et alors c'est dommage que ça s'ouvre pas, mais l'intérieur est aussi modélisé.
Donc c'est plutôt cool. Alors, voyons voir où est la navette Apollo. Je vais augmenter la vitesse du drone. Voilà. Et ben elle est là, elle est prête à lancer. Et donc dans ce cas-là, c'est quand même hyper simple. Vous trouvez un endroit où vous voulez positionner pour admirer le lancement. Vous avez ici les caméras de la NASA. Alors évidemment, comme j'ai mis le drone à fond, c'est un peu dur de jauger. Si vous voulez vous mettre là, enfin vous pouvez vous mettre où vous voulez. Vous appuyez sur Start, la séquence de lancement démarre. Vous voyez que les différents points, du coup on les a pas vus, mais les animations sont très fluides, magnifiques. Et c'est parti. L'effet de fumée est vraiment sensationnel. Pour Flight Simulator 2020, je crois que c'est le meilleur effet que j'ai vu. Pas de... J'ai pas d'action hein, chez Terra Builders, je trouve ça juste vraiment superbe. Et le son colle parfaitement. Peut-être un peu étouffé à mon goût. Et j'aime bien la dispersion de la fumée aussi, qui est vraiment super bien faite. Donc là, il suffit de faire Restart. Et hop, on peut relancer une deuxième fois. Si je fais Restart maintenant. Par contre, ça ne marche pas. Il faut attendre la fin du compte à rebours. Voilà. Les bras qui s'enlèvent et la fusée qui décolle. Là, je peux faire Reset. Tous les bras se remettent. Voilà. Et on peut donc changer d'époque et de scène. Alors, il faut un petit peu de temps que ça charge. Voilà. Alors, la fusée n'est pas là, donc elle est sur l'autre. Et là, voilà. Alors là, je vais un peu vite. Et pareil, il n'y a plus qu'à appuyer sur Start. Et c'est parti. Vous voyez pareil, des animations. Je vais me reculer un peu. Ah. Petit bug de mon DLSS. Donc, excusez-moi, je vais faire pause et on va l'enlever. Je sais pas pourquoi ça se met à bugger maintenant en 2020, alors que ça le faisait pas avant. Et on peut suivre la fusée. J'ai jamais été voir si on voyait la séparation des boosters. Ça m'étonnerait, mais tiens, on va regarder. En temps réel. Alors. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe très très vite. Est-ce que quelqu'un connaît la poussée ? Et on continue de grimper. J'imagine qu'on arrive dans les 60 000 pieds. Donc on est à 1 minute 40 après le lancement.
Je sais pas à combien on est. On est peut-être à... On a dû dépasser les 100 000 pieds, je pense. Ça devient vraiment difficile de suivre la fusée. Ah, je peux pas m'arrêter pour cliquer pour enlever la fenêtre à droite. Hop. Alors, combien de temps elle dure, cette fusée? Là, on continue à monter, hein. En tout cas, j'appuie sur la gâchette pour faire monter le drone. Et dès que je la lâche, on voit que la fusée repasse au-dessus. On continue à monter. Je sais pas à combien on en est. Et on arrive, la fumée, la trace reste quand même super longtemps. On arrive à retourner quasiment au point d'origine. Et on est 3 minutes 30 après le lancement. Et cette fusée ne veut pas disparaître. Donc on va pas faire une vidéo de 20 minutes non plus. Mais j'aurais été curieux de voir s'il y avait autre chose après. Est-ce que la fusée fait le tour de la Terre? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Vous me dites... Ah bah là, j'arrive plus à la suivre. Il y a eu une accélération là. Ah oui, là, je suis à fond sur le drone et je ne peux plus suivre la fusée là. Donc je sais pas si c'est une astuce trouvée par le développeur pour ne pas voir après la disparition de la fusée. C'est assez impressionnant. Elle continue, hein. Par contre, je peux zoomer. Ah, ça va devenir vraiment compliqué à gérer cette histoire. Bon bah vous me direz s'il y a des curieux qui, qui suivent la fusée. Plus de... Ah, des gens l'ont suivi presque 5 minutes. Vous nous direz. Allez. Donc là, si je fais clear, la fusée va disparaître. Tout est réinitialisé. Donc là, je vais retourner, je vais faire échappe pour retourner à mon avion. Oh, qu'il y a eu, qu'il y a eu un léger problème. Voilà, il va falloir attendre que la scène recharge. Et voilà, on est arrivé. Ok. Donc si je retourne sur le site, je vais repasser à fond sur le drone. Donc on a vu Apollo, on a vu la navette et Artemis. Donc du coup on repasse à une époque moderne. Là je sais pas, il nous a mis le 7 avril 2018. J'imagine que ça correspond à des dates de lancement. Et du coup Artemis va se trouver ici. Et même principe. On appuie et ça décolle. Franchement, il n'y a pas plus simple. On peut réappuyer et du coup... alors peut-être pas là maintenant. Si je fais clear par contre, voilà, ça va remettre à 0. On peut réappuyer plusieurs fois. Et du coup, la fusée change de site. Normalement, elle a dû passer... Alors, elle n'est pas sur celui-là. Ah, elle est revenue sur le... sur son chariot de transport. Si je rappuie ici, hop, elle a disparu et elle est partie... Elle est repartie sur ce lancement. Donc pour Artemis, on a soit le point de départ, soit le site de lancement. Le deuxième site de lancement de gauche. Par contre, si on fait la navette,
On a ce site. Donc on la voit ici, là-bas. Si je rappuie, où est-ce qu'elle va aller? Ah, pas sur le deuxième. Ok. Voilà. Et si je rappuie encore une fois, elle rebascule de ce côté-là. Voilà comment ça marche. Écoutez, c'est franchement un super add-on. C'est pas grand-chose, mais c'est satisfaisant, quoi. Voilà, on assiste, on est aux premières loges pour assister au décollage des fusées. Je trouve ça quand même assez cool. La scène est bien faite. Franchement, il y a... Voilà, pour tous les fans, c'est vraiment bien fait. Merci d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye.